Donc nous allons voir à présent comment travailler à l'intérieur de la fenêtre de glyphes. Donc quand on est sur la table des glyphes et qu'on clique sur la fenêtre d'un glyphe, on arrive sur cette fenêtre-là, qui est considérée donc comme une deuxième fenêtre. Cette fenêtre a la particularité de comporter une palette d'outils ainsi qu'une petite palette extrêmement intéressante de calques. Si par hasard, dans une manifestation, pas dans une manifestation, dans une manipulation, on perdait ces deux fenêtres, il n'est pas compliqué de les retrouver, on va dans View, qui signifie affichage, Show, montrer, afficher, et là on va à Palette, et on choisit les outils, les calques, et on peut même demander qu'ils soient liés complètement à la fenêtre du glyphe. Alors, parmi ces outils, nous allons nous intéresser au curseur, qui permet par exemple de sélectionner un point. Et nous allons nous intéresser également à cet autre outil, qui ressemble à je ne sais quoi, mais qui est en fait un outil plume. Et puis nous allons nous intéresser également à cette petite fenêtre des glyphes. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que dans cette fenêtre, il y a le calque du devant, qui contient le tracé. Le calque arrière, back, qui contient également un tracé qu'on peut d'ailleurs sélectionner et supprimer si on le souhaite, et qui nous laisse voir l'empreinte du tracé principal. Et un autre calque, un peu lent à venir, voilà, qui est un calque des guides. Dans ce calque des guides, on voit les principales lignes de construction du gabarit, moins de 100 pour les descendantes, ce qu'on pourrait appeler la ligne de terre, et ce qu'on pourrait appeler la ligne, il met un peu de temps pour venir, qu'on pourrait appeler également donc la ligne de construction des ascendantes, ici. Si par exemple je veux me souvenir de cette ligne intermédiaire qui correspond à la hauteur d'x, je peux aller chercher une ligne. Normalement, le curseur devient rouge, voilà. La descendre doucement. Quand il y a beaucoup d'applications ouvertes en même temps, c'est un peu lent. J'attends qu'elle s'arrête parce qu'elle n'a pas l'air de vouloir le faire. Voilà. Là, je dis qu'il s'agit par exemple de la hauteur d'x. OK. Hauteur U. Hauteur d'x. OK. Et puis, rien ne m'empêche de saisir la ligne et puis de la remonter un peu pour la mettre exactement là où je le souhaite. Alors, cette ligne de guide, elle est manipulable sur le calque des guides. Si je passe en back, je la vois, mais je ne peux plus y toucher. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est en fait d'ajouter des calques, par exemple, pour importer une image. Voilà comment on s'y prend. On va sur le petit plus, on clique sur le back, là, on modifie. Alors, il faut pas d'accentuation, hein, il faut écrire normalement, et par exemple, je mets import. C'est donc sur ce calque que je vais choisir d'importer un signe. Alors là, ce n'est pas très cohérent, mais je vais importer un A. Donc pour le faire, je vais dans File, Import. Comme d'habitude, une fenêtre s'ouvre. Moi, j'ai mis sur le bureau l'image en question. Je suis bien dans un dossier image que je peux ouvrir d'ailleurs. Et si jamais je peux choisir la nature des formats et j'importe. Oui, j'importe. Alors je recommence. Voilà. Ah voilà, j'importe. Il fallait que ça... Et on voit arriver le fameux calque que je déplace avec le curseur de l'écran et que je place. Donc, si je ne veux plus voir le C qui est là, normalement, en décochant, je ne le vois plus. Si par hasard le C apparaît et qu'il a des hints, alors les hints, ce sont ces surfaces colorées, ça me gêne en fait pour travailler, je peux aller dans l'onglet int, qui veut dire en fait tuteur, ce sont des aides en fait, les int, et là je peux demander à retirer les hints verticaux
Et je peux également demander à retirer les hints horizontaux. Après quoi, si normalement je décoche ou je viens sur import, je ne vois plus les autres éléments et je peux travailler. Alors l'intérêt, c'est que là, je vais avoir donc un import. Si je ne veux pas travailler directement sur ce calque, je fais plus, comme d'habitude. Bon, c'est un peu lent en ce moment. Je clique. J'écris par exemple dessin. Et c'est sur ce calque que je vais pouvoir dessiner en utilisant par exemple l'outil plume. Alors je le fais. Là, je vais le faire vite parce qu'on n'a pas forcément besoin. Voilà. Je fais un tracé extérieur. Alors ce qui est intéressant, c'est quand je finis, le point qui est violet ici va devoir devenir jaune, ou en tout cas va se transformer. Voilà, il se transforme. Il a une petite flèche, ça signifie que j'ai bien fermé mon contour. Je fais la même chose à l'intérieur. C'est un peu lent. Ça vient du fait qu'on enregistre l'écran en même temps. Ça fait beaucoup de mémoire pour lui. Et je ferme. Et là, j'ai bien transformé. Et je me retrouve avec un dessin. Si je veux voir ce dessin, je passe en curseur, je décoche et je vois le dessin. On voit donc bien qu'il y a deux petits carrés, ici et là. Si je veux voir l'effet de ce dessin, je peux aller sur Affichage et je vais sur Remplir ou Preview. Si je fais Remplir, c'est en gris. Si je fais Preview, c'est en noir. Ce qu'on constate, c'est qu'en fait, le tracé intérieur n'apparaît pas. Alors ça vient du fait qu'il faut l'inverser. Donc je le sélectionne, je vais dans Element, Reverse Direction, et à partir de ce moment-là, la forme est dans le bon sens. Alors, si je veux la voir en noir, il faut que je fasse Preview. Si je ne veux plus voir Preview, qui est quand même un truc un peu gênant, eh bien je retire Fill, je retire Preview, et là, d'accord, je retire Fill, et là je retourne à mon tracé initial. Voilà pour aujourd'hui et pour cette fenêtre des tracés. Merci. Et avant de quitter, évidemment, je fais File, Save.